Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Vous avez vu du coup la vidéo qu'on a fait à Disneyland à Orlando. Et en fait, dans la suite de notre périple, on fait en fait une croisière. Donc une croisière avec du coup le MSC Seashore que vous voyez derrière moi. Il est dur à rater parce que c'est un énorme bateau de croisière. Ça fait en gros 340 mètres de long. Donc pour vous schématiser ça, c'est 3 terrains de foot qui sont alignés. Ça fait 40 mètres de large, donc c'est énorme. Et en termes de hauteur, en gros, ça fait 70 mètres de haut. Donc c'est colossal, genre c'est un immeuble qui est sur l'eau. Et en fait là, tout le but de cette vidéo, c'est que en fait on va vous montrer tout ce qui se passe dans une croisière, donc toutes les installations que vous pouvez retrouver à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du bateau. Et en fait, on va faire différents stops. On va faire un stop aux Bahamas, donc à Nassau, c'est une ville c'est la République des pirates. On va faire un stop à Cozumel, donc c'est au Mexique. Un stop à Costa Maya, toujours au Mexique. Et ensuite, on va continuer un peu dans les Bahamas et on reviendra à Orlando. Et ensuite, on continuera notre périple aux États-Unis. Mais là, en fait, on veut vraiment vous montrer à la fois l'intérieur et l'extérieur du bateau. Si jamais, vous verrez, il y a les tenues qui vont changer parce qu'en fait, on va pas tout filmer le même jour. Ça va être un peu un pêle-mêle de tout ce que vous pouvez trouver. Donc voilà. Mais c'était déjà pour vous présenter ce beau bateau avec ce beau coucher de soleil. Et on va vous montrer un petit peu tout ça. Vous verrez, c'est dingue dans le bateau. Vous avez un casino. Vous avez un bar de sport, vous avez des piscines, des terrains de basket, vous avez un toboggan immense. Enfin, c'est vraiment une sorte de grand parc d'attractions. Donc on va vous filmer tout ça. Et puis voilà. Donc embarquez avec moi dans le MSC Seashore. Bon du coup les gars, nous voilà sur le MSC Seashore. En fait, la première chose que vous devez faire, c'est qu'en fait ils vont vous donner ça. Ça en fait c'est votre carte tout simplement en fait de passager en fait du bateau. Dessus, vous avez des informations assez classiques, donc entre guillemets le forfait que vous avez pris, vous avez votre nom évidemment, vous avez le numéro de votre cabine, vous avez pas mal d'autres trucs, notamment avec le restaurant, mais ça on va vous en parler après. Et en fait, la première chose que vous devez faire quand vous arrivez sur le bateau, c'est en fait avec cette machine que vous voyez juste là, c'est en fait de linker la carte du coup de croisière avec votre carte de crédit, parce qu'en fait tout ce que vous allez payer sur le bateau, en fait vous allez le payer avec ça. Et en gros, ça devient votre sorte de carte de crédit. Donc quand vous êtes à la piscine et que vous voulez prendre des cocktails, c'est avec ça. Quand vous êtes au bar, c'est avec ça. Tout passe là-dessus. Et après, avec la machine, vous pouvez voir en fait le solde de votre compte MSC. Et derrière, en fait, ça vous permet en fait de savoir un peu où vous en êtes. Et en fait, c'est une astuce qui est très maligne. Parce qu'en fait, ça vous permet en fait de consommer sans vous rendre trop compte en fait de vos dépenses, vu que vous n'êtes pas sans cesse en train de checker sur la borne. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer un peu différentes salles. Déjà, on peut vous montrer derrière. Vous voyez, tous les soirs, il y a des fêtes qui sont organisées avec différents thèmes. Donc là, il y a vraiment énormément de sons. Du coup, je ne sais même pas si vous m'entendez trop avec le micro. Mais c'est plutôt sympa parce que vous voyez vraiment qu'il y a beaucoup de monde à chaque fois avec beaucoup d'ambiance. Et vous voyez que le bateau il est immense. C'est vraiment sur plusieurs étages. Et il a vraiment un côté très luxueux, enfin c'est très joli. Et il y a souvent beaucoup d'ambiance et les gens se mettent au jeu et dansent beaucoup. Donc c'est assez rigolo. On est en train un peu de s'éloigner de la fête pour vous montrer un petit peu. Il faut savoir qu'en fait, vu que vous êtes en mer, vous avez le même système que pour les avions, vous savez, avec le duty free. Donc en fait, vous n'avez pas de taxes sur vos produits. Et forcément, vu que c'est une croisière un peu luxe, en fait, vous avez beaucoup de beaux objets. Typiquement, vous avez des montres de luxe, vous avez une boutique Cartier, vous avez une boutique Tag Heuer, vous avez des sacs, vous avez un magasin Hugo Boss. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu. Vous voyez que c'est toujours enrobé dans quelque chose de très classe, très raffiné et toujours très joli, honnêtement. Le bateau, je crois qu'il a été mis en mer en 2021, donc c'est vraiment un nouveau bateau de la MSC et ça se voit quoi. Enfin, tout fait super propre et tout fait super luxueux. Même quand vous regardez, c'est tout bête, mais le sol, c'est une sorte d'imitation marbre un peu. Enfin, c'est vraiment très joli. Et là, vous avez un autre endroit avec un concert, donc on va pas trop s'y attarder. Mais c'est encore un élément du coup qu'on peut regarder. Là, les gars, on arrive à un endroit qui va plaire à beaucoup de gens. C'est qu'en fait, sur le bateau,
Vous avez un énorme casino avec genre mais plein de machines à sous. Vous avez aussi un simulateur de Formule 1. On l'a pas encore trouvé. Enfin, en fait, il y a tellement de trucs à regarder et à faire qu'en fait, bah, il y a certains trucs que vous ratez un petit peu. Mais là, vous voyez, typiquement, les gens, ils sont en train de jouer, en fait, aux machines à sous. Là-bas, vous avez les plus qui va être toutes les tables de poker, les tables de blackjack. Et encore une fois, c'est toujours dans une ambiance très feutrée et très luxueuse. Enfin, vous voyez là l'espèce de sculpture qu'il y a en verre, elle est juste magnifique avec les poissons, honnêtement. C'est vraiment très 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 joli. On l'a pas dit d'ailleurs, mais le MSC Seashore, il peut accueillir en gros 5000 personnes. Nous, là, sur cette croisière, on est 4900 quelque chose. Genre, il y a énormément de monde. Mais pourtant, en fait, vu que le bateau est immense et qu'il y a énormément d'activités, vous avez jamais l'impression d'être un peu gêné et d'être un peu engoncé par du monde. C'est vraiment assez aéré et ça, c'est vraiment super agréable. Là aussi, les gars, alors on va pas parler trop fort parce qu'il y a une activité en cours, mais ils ont un immense cinéma théâtre. C'est généralement en fait l'endroit où les excursions commencent. Donc en fait, c'est un peu une sorte de point de rassemblement. Vous voyez, la salle, en fait, elle est vraiment énorme, honnêtement. Et il y a vraiment énormément de places de disponibles. Enfin, vous voyez, il y a énormément de sièges. Là, on va pas trop déranger parce que les gens sont en train de faire un bingo. Mais c'est très, très impressionnant d'avoir une salle aussi grande sur un bateau de croisière, honnêtement. Là aussi, pour vous montrer un truc qui est bien fait, donc vous avez évidemment des marches. Vous avez en fait derrière vous des ascenseurs. Il y en a beaucoup dans le bateau, il y en a énormément. Mais vous attendez quand même assez longtemps à chaque fois. Et en fait, vous voyez que ce qui est super bien fait, c'est qu'à chaque fois que vous avez des ascenseurs, vous avez en fait ce panneau qui vous montre en fait les decks, donc les étages. Et en fait, donc là, bah, typiquement, on est ici, c'est le point rouge. Et en fait, ça vous montre en fait au surbrillance blanc tout ce que vous avez à cet étage-là. Donc sur le 7, vous voyez, il y avait le théâtre qu'on vous a montré. Vous avez le casino et par exemple au-dessus, c'est ce qu'on va aller vous montrer, vous avez la gym, vous avez le spa, etc. Donc au début, quand vous êtes un peu paumé sur le bateau, que vous venez d'arriver, ça c'est vraiment en fait ultra pratique et ça vous permet en fait de vous repérer. Donc c'est vraiment cool. Il y a évidemment aussi un medical center. Si vous avez une blessure ou que vous faites mal durant une excursion, bah vous n'êtes pas laissé tout seul. Du coup là, on va essayer de vous montrer la salle de sport. Je sais pas si elle est ouverte ou pas. Si elle est pas ouverte, de toute façon, on repassera pour vous la montrer. À mon avis, elle est fermée. Ouais, elle est fermée. Donc on repassera un autre jour. Vous verrez, on n'aura pas les mêmes tenues, évidemment. Mais je veux vous montrer la salle de sport parce qu'elle est super bien, honnêtement. Là, vous voyez les gars, on vient de repasser à l'endroit que je vous disais où là, en fait, au fond, vous avez du coup le spa. Bon, je vais pas y aller parce que bah il faut avoir des accès pour y aller. Vous avez même un barbershop. Ça, je viens de le découvrir à l'instant, donc vous pouvez vous faire coiffer. Et également, je vais vous montrer la salle parce que là, elle est ouverte. Moi, j'étais en train de me faire une petite séance, mais du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dedans. Bon, il y a des gens, donc je vais pas trop traîner non plus, mais je vais vous montrer. Vous voyez, en fait, vous arrivez ici. Et en fait, vous avez un petit peu tous les appareils et toutes les dernières machines en gros de Technogym. Donc vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Vous avez même du poids libre là-bas. Et vraiment, enfin, c'est super bien entretenu. Vous pouvez prendre, on vous file une serviette à l'entrée. Donc vous êtes tranquille par rapport à ça. Et vous voyez, vous avez vraiment tout ce que vous voulez. Si vous voulez faire du running, vous pouvez. Et surtout que ce qui est stylé, c'est qu'en fait tout ce que vous voyez là, en fait toutes les vitres elles donnent sur la mer. Donc typiquement en pleine journée, en fait vous faites votre sport ou votre footing en fait devant l'océan. Donc ça c'est plutôt cool. Et enfin vous voyez, vous avez vraiment les dernières technologies de Technogym. Donc ça c'est quand même vraiment cool. Et c'est sympa en fait de garder la forme sur le bateau parce que mine de rien, vous mangez quand même super bien. Et vous faites plaisir quoi, donc c'est cool de pouvoir garder un peu le rythme avec son training. Vous avez les escaliers, enfin vous avez vraiment tout. Et vous avez les poids libres encore une fois, les machines pour faire tout, vous pouvez faire les jambes, le dos, enfin c'est vraiment super complet à ce niveau là. Donc c'est vraiment cool et vous avez même une zone pour faire vos abdos.
Et typiquement, pour vous illustrer le fait que c'est quand même vraiment super bien en termes de salle de sport, vous avez même en fait, vous savez, l'appareil pour calculer votre indice de masse graisseuse, et vous avez même aussi des trucs. En fait, vous pouvez faire des séances gratuites pour analyser votre voûte plantaire, pour voir en fait si vous avez des soucis de santé ou ce genre de trucs. Donc c'est vraiment super complet à ce niveau-là. Et puis voilà. Là, ce que je vais faire, donc encore une fois, le vlog il ressemble un peu à rien parce que je vous mets des trucs qui sont filmés bien plus tard que ce que vous avez vu juste avant. Là, du coup, les gars vont me retrouver au Parc des Princes, vraiment sur la pelouse. Non, blague à part, ils ont un endroit qui est super cool et que j'aimerais vous montrer. Ils ont en fait un bar qui est vraiment que basé sur le sport, et ils ont fait plein de décos. Là, typiquement, vous avez une batte de baseball. Derrière vous, vous avez les maillots du Napoli qui sont signés par les joueurs, parce que MSC est en fait le plus gros sponsor un des plus gros sponsors du Napoli. Vous avez un maillot du PSG et un maillot de Chelsea aussi qui sont signés par les joueurs. Donc c'est assez stylé à voir. Et bon, il y a un maillot des Dolphins aussi. Et en fait, vous voyez, si on avance un petit peu, pareil, il y a un peu de monde, donc on va pas non plus déranger les gens de fou. Mais en fait, ce qui est trop stylé, c'est que vous voyez, en fait, vous avez ces espèces de cabines là, et en fait, vous pouvez les prendre, vous faire un verre, et en fait, vous pouvez mettre sur la télé les matchs, par exemple, des playoffs NBA. Donc, vous pouvez en fait vous faire un truc très chill. Si vous voulez voir du hockey, vous pouvez, du baseball, vous pouvez. Et en fait, vous pouvez vraiment vous mettre dans votre coin à vous et regarder le programme de sport qui vous intéresse. Et vous voyez que toute la déco, en fait, elle est axée autour du sport. Là, vous avez les croches de hockey. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de trucs. Et si on continue un petit peu... D'ailleurs, chose à noter, c'est que le personnel du bateau, ils sont adorables. À chaque fois, ils sont super sympas. Ils vous disent toujours bonjour, comment ça va. Enfin, ils sont vraiment trop cool. Donc ça contribue aussi à une ambiance vraiment agréable. Typiquement, on va pas trop les filmer, mais là vous voyez, il y a des gens qui sont en fait qui ont pris une petite table justement pour regarder en fait le match. Et après, vous avez le grand bar où vous avez toutes les différentes télés. Là, typiquement, il y a un match des playoffs NBA. Du coup, les gens, surtout que il y a beaucoup d'Américains sur la croisière. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui regardent ça. Mais je trouvais juste que le bar était trop stylé. Vous voyez, vous avez des grands espaces comme ça. Donc, c'est vraiment super pratique. Nous, d'ailleurs, je pense que quand on va terminer ce vlog, on va se poser dans un truc et on va peut-être regarder la fin du match des playoffs autour d'un petit cocktail. Donc, ça sera sympa. Autre aspect, un petit peu, vous savez, comme la map où on vous montrait pour le bateau, comment il était agencé. Là, en fait, vous avez un écran qui va en fait récapituler à chaque fois où vous êtes, l'heure, parce que mine de rien, en fait, avec les changements horaires, en fait, ça change tout le temps. Nous, on était vers Orlando, et en fait, quand on est descendu vers le Mexique, il y a encore eu un changement d'heure. Vous avez effectivement la météo, ce qui est plutôt important, et en fait, vous avez un récapitulatif de toutes les excursions, par exemple, que vous allez avoir, un récapitulatif des menus qu'il y a au restaurant, mais aussi certaines promotions, comme dans certains magasins qu'on vous a montré un peu de luxe. Vous pouvez avoir des promos actuellement, donc ça c'est assez intéressant. Certains éléments sur les soirées. Donc vous savez, vous avez la soirée du capitaine par exemple, où il faut être habillé tout en blanc. Vous avez une soirée de gala où il faut mettre une belle robe pour les femmes ou pour les hommes, chemise, costume ou ce genre de choses. Il y a un récapitulatif de tout ça sur ces écrans. Et ce qui est bien, c'est que ces écrans, vous en trouvez un petit peu partout dans le bateau. Et vous avez aussi, j'allais sortir un téléphone, mais il est en train de filmer. Vous avez aussi une application MSC qui est sur le téléphone et vous avez tout du coup dans votre poche. Voilà. On va vous montrer encore une autre activité que vous pouvez faire sur le bateau. Encore une fois, c'est assez dingue. En fait, c'est vraiment une ville et une sorte de parc d'attractions immense. Et encore, là, on fait que la partie intérieure. Là, après, dans la vidéo, vous allez voir tous les extérieurs avec les piscines, etc. Ce qui est assez intéressant, c'est que donc vous avez par exemple une boutique à MSC où en fait ils vous vendent des goodies de la MSC donc que vous pouvez acheter. Mais il y a également un aspect assez cool, c'est qu'il y a une boutique, vous savez, pour prendre des photos de l'iris. En fait, ils prennent des photos, typiquement si vous êtes avec votre conjoint, votre femme, ce genre de choses, vous prenez en fait des photos de ça et derrière, ça vous permet en fait de faire des cadres qui sont un peu stylisés et qui sont très jolis honnêtement. Là, vous voyez par exemple, en fait, ils vont prendre des photos assez proches
Et en fait, vous allez avoir les yeux vraiment détaillés. Et après, vous pouvez y mettre des effets un peu différents. Là, vous voyez, vous avez d'autres effets. Et derrière, vous pouvez choisir aussi les matériaux. Donc, soit vous prenez des choses un peu en verre, soit des choses en métal. Il y a différentes tailles, etc. Donc, c'est assez sympa. C'est une bonne touche qu'ils ont. Et c'est plutôt pas mal. Et du coup, c'était à noter. Voilà. Également, là, vu qu'on passe devant, c'est assez important de vous le montrer. En fait, quand vous prenez votre package, donc votre croisière, tous vos repas en fait sont inclus. C'est-à-dire que vous avez petit déjeuner, déjeuner et dîner qui sont compris dans le prix de votre croisière. Mais donc vous avez, d'ailleurs, c'est aussi important à noter, c'est que comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure, vous avez votre carte de croisière. Et en fait, sur la carte de la croisière, vous avez votre numéro de table dessus. Là, vous le voyez, hop, ici, vous voyez, table 441. Et en fait, vous avez votre numéro de table, donc vous pouvez pas changer, entre guillemets. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au début, quand vous faites votre réservation de croisière, on vous demande si vous voulez être dans le premier service, le deuxième service ou le dernier service. Donc en fait, vous avez vraiment votre créneau horaire avec votre table qui est réservée à chaque fois. Donc ça, c'est super sympa. Et vous êtes dispatché entre différents restaurants dans le bateau. Ça, c'est ce qui est compris. Mais vous avez aussi des restaurants de spécialité qu'ils appellent, typiquement comme lui. Donc c'est en fait un bar à sushi. Et là, par contre, vous pouvez y aller. Il faut réserver, donc faut appeler. Et vous allez payer en fait un supplément quand vous allez y aller. Honnêtement, moi je vois pas trop l'intérêt parce que le restaurant typiquement où on est, qui s'appelle le Central Park, il est très bon. Et en fait tous les jours, la carte elle change en fonction des ports où vous allez. Il y a des nouvelles spécialités qui arrivent. Donc en fait vous vous ennuyez jamais, vous avez toujours des choses nouvelles et qui sont très bien cuisinées. Mais si vous avez une terrible envie de vous faire un sushi par exemple un soir, eh ben vous pouvez y aller. Et vous avez juste à payer un supplément. Également, chose que je voulais vous dire, c'est que quand on se balade comme ça dans les halls du bateau, vous pouvez croiser en fait de temps en temps des photographes. Et en fait, vous pouvez leur demander de prendre des photos de vous ou alors de vous et votre ami, peu importe. Et derrière ces photos, vous pouvez les retrouver. Il y a un hall dédié qu'on pourra peut-être vous montrer, mais ça n'a pas de grand intérêt. Et en fait, dans ce hall, vous avez toutes les photos qui ont été prises au cours de la croisière pour toutes les personnes. Et en fait, vous pouvez tout simplement acheter ces photos et les ramener avec vous. Voilà. Mais c'est pour dire que typiquement, si vous avez la soirée gala et que vous avez une très belle tenue et que vous souhaitez prendre une photo, vous pouvez le faire. C'est quelque chose qui est faisable sur le bateau. Pour vous montrer du coup la chambre, parce que ça n'avait pas encore été fait. Là, vous voyez déjà, vous avez toute une partie en fait avec la salle de bain. Donc, c'est très bien. Vous avez une cabine de douche et vous avez un évier, enfin classique, efficace. Et après, vous avez une cabine, ce qui est, et d'ailleurs c'est une cabine un peu plus chère parce qu'on a pris une avec le balcon. Donc vous voyez, ça c'est cool. Vous avez le lit, vous avez un grand miroir. Et après, ça c'est vraiment le kiff absolu. Vous avez, hop, votre cabine en fait avec un grand balcon. Et là, vous pouvez prendre votre petit déjeuner comme ça, en regardant l'océan ou en regardant les couchers de soleil. Donc ça, c'est quand même vraiment super cool. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez aussi possibilité effectivement de commander vos petits déjeuners. Bon les gars, on se retrouve du coup pour cette partie de vidéo où on va vous montrer un petit peu plus les extérieurs du bateau. Et chose qu'on vous avait pas montré, c'est le système d'ascenseur. En fait, vous voyez, vous avez vraiment un panneau et en fait, vous dites tout simplement à la machine à quel étage vous voulez aller. Donc là, on va au 8. Et ensuite, ça vous dit dans combien de temps ça va arriver et pour quel ascenseur. Donc c'est assez pratique. Et vous voyez, on va vous montrer la piscine du coup qui s'appelle Infinity Pool, où elle est vraiment, c'est une piscine d'ailleurs réservée pour les adultes. Et vous allez voir, elle est vraiment très jolie. Donc on vous montre ça de suite. Donc là, on arrive sur la fameuse Infinity Pool. Donc c'est vraiment une piscine de beach club. Hein. Donc en fait, ce qui est pas mal, c'est que vous avez un bar où vous pouvez en fait commander vos cocktails et vous pouvez tout payer avec la carte de la MSC. Et c'est encore une fois, c'est une piscine qui est réservée du coup pour les adultes. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, elle est un petit peu à débordement. Donc en fait, quand vous avancez en mer comme aujourd'hui, en fait, vous voyez vraiment à
à l'horizon la mer. Et c'est assez joli. Là, aujourd'hui, vu que c'est une journée en mer, il y a énormément de monde. Et surtout qu'il fait très chaud et très beau. Mais sinon, les autres jours, c'est un peu moins rempli. Et là, vous voyez, c'est quand même très sympa. C'est pas une piscine où vous allez nager parce qu'elle est pas profonde. C'est plus une piscine où vous allez un peu kiffer et où vous posez, etc. et profiter du soleil avec un verre à la main. Et vous voyez, ce qui est cool, c'est que le bateau, il est toujours, peu importe où vous allez, il est toujours très bien décoré. Vous avez des statues à chaque fois. Enfin, il a vraiment un look. Ça fait vraiment quand même un look très premium, honnêtement. En fait, vous allez voir que peu importe où vous vous trouvez sur le bateau, vous avez en fait des espaces pour vous baigner ou des espaces vraiment pour apprécier un petit peu. Et ce qui est assez fou, c'est que malgré qu'on soit quasiment 5000 personnes sur le bateau, vous arrivez toujours à trouver de la place si vous voulez manger ou si vous voulez boire ou si vous voulez vous baigner. Vous arrivez toujours un peu à vous débrouiller. Là, vous voyez, vous êtes vraiment plus sur des parties où en fait il n'y a pas nécessairement d'eau. Et en fait, vous êtes plus là en fait pour bronzer et profiter du soleil. C'est aussi des super coins si vous voulez faire de la lecture. Et il y a aussi beaucoup de zones qui sont assez rigolotes. Bon bah là, faut faire un peu entre guillemets attention si vous avez le vertige. Mais il y a beaucoup de zones où vous voyez c'est vitré et en fait vous voyez enfin ce qu'il y a en fait en dessous de vous et c'est assez c'est assez sympa. Il y a des endroits où c'est le cas mais beaucoup plus haut. Du coup c'est assez cool. Mais vous voyez depuis tout à l'heure on marche et en fait le bateau il est immense et vous voyez à chaque fois sur votre gauche vous avez toujours des restaurants ou ce genre de choses. Donc peu importe où vous êtes, vous avez toujours la possibilité de commander un verre ou prendre un truc à grignoter. Enfin, en termes de commodité, c'est vraiment très très bien et c'est vraiment super bien développé, honnêtement. Et c'est aussi des zones où typiquement les gens aiment bien, par exemple, prendre des boissons et en fait commencent à discuter entre eux, commencent en fait à faire des rencontres. Donc c'est plutôt sympa. Et on peut dire d'ailleurs que sur le bateau, je sais pas si c'est parce qu'on est en mer ou pas, mais on bronze vraiment fort. Hier, on a fait une petite session et on a cramé littéralement. Donc, faut faire gaffe et faut vraiment se mettre de la crème assez souvent. Là, on arrive sur une autre partie qui est assez incroyable. En fait, c'est un espèce de grand... Alors, il faut savoir que tout ce qu'on vous montre, c'est répliqué de l'autre côté du bateau. Donc là, on est sur la droite du bateau, mais sur la gauche du bateau, il y a aussi c'est exactement le même aménagement. Et en fait, là, c'est vraiment c'est un jacuzzi, un grand jacuzzi, où l'eau, elle est vraiment beaucoup plus chaude. Et bon, là, c'est limité en termes de place. Vous pouvez être maximum 20 dedans. Les gens respectent pas nécessairement. Mais bon, ce qui est cool, c'est que vous pouvez ramener vos boissons, là aussi. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez en fait le faire de nuit. Donc nous, typiquement, on l'a fait en fait un soir où en fait on voyait les étoiles, il y avait la lune, il faisait froid à l'extérieur, mais dedans vous étiez vraiment chaud. Et en fait c'était super agréable de profiter de cet espace de nuit. Donc fallait vous le montrer. Aussi, ce qu'on devait vous montrer, j'ai complètement zappé de vous le montrer dans la partie avec l'intérieur. Vous avez aussi une partie qu'ils appellent le MSC Yacht Club. Donc vous payez énormément plus cher et en fait vous avez des services un petit peu plus premium. Et vous avez typiquement une piscine qui est réservée au Yacht Club, vous avez une sorte de business center, donc je suppose que c'est un endroit où vous pouvez parler un peu business avec des gens. Bon, honnêtement le prix était vraiment énorme. Je pense qu'après aussi vous savez tout un package boisson, alcool qui est compris dedans. Mais nous on l'a pas pris. Honnêtement zéro regret, vous ne sentez pas obligé de le prendre, c'est très bien sans. Mais voilà, c'était au moins pour vous montrer qu'il y avait aussi une partie Yacht Club et c'est au dernier étage du bateau. Tout en haut. Donc voilà. Et là, je pense que de toute façon, on peut pas parce que vous voyez, il faut des cartes en fait spéciales pour rentrer dans les espaces. Et on n'a pas les cartes, donc on peut pas plus vous montrer. Mais au moins, comme ça, c'est complet. Vous savez qu'il y a ça aussi sur le bateau. Pour vous montrer encore une partie à l'extérieur, vous avez un club vraiment que pour les enfants. On vous a montré la piscine où c'était interdit pour les enfants. Et là, c'est vraiment plus leur zone à eux. Il y en a une autre qui, honnêtement, je trouvais mieux pour les enfants. Mais celle-là est pas mal. En fait, vous avez des piscines vraiment réservées. Vous avez juste là une alignée de tables de ping-pong, des baby-foot. Donc en fait, vous avez pas mal d'espaces en fait qui sont réservés pour les enfants. Donc pareil avec des jacuzzis, etc. Donc c'est plutôt bien fait. Et là, on va vous montrer justement la plus grosse piscine et là où il y a un peu les fêtes qui sont organisées. Là, vu qu'on vous en parlait justement des espaces où vous voyez, où vous marchez. Celui-là, il est déjà beaucoup plus impressionnant parce que vous voyez, on retrouve la piscine qu'on vous a montrée tout à l'heure, la Infinity Pool.
Et vous voyez que là, on est quand même très très haut. Et vous voyez là, vous avez vraiment l'océan à perte de vue. Et c'est assez hypnotique de voir les remous que fait le bateau. Enfin, c'est vraiment apaisant. Et ouais, là, pour ceux qui ont le vertige, là, ça fait quand même une belle hauteur. Et on va vous montrer parce que là, on va grimper et en fait, vous avez encore une autre piscine. Donc, il y en a vraiment partout. Là, on est vraiment quasiment au plus haut point du bateau, les gars. Et vous voyez, ça, c'est la plus grande piscine. Elle a un côté un peu paradoxal parce qu'en fait, c'est immense. Donc, il y a énormément de transat. Mais l'espace pour se baigner est pas très grand. Mais par contre, vous voyez, il y a une espèce d'immense écran. Et là, en fait, typiquement, ils peuvent faire des soirées, des concerts. C'est assez festif, honnêtement, ici. Et toujours pareil, vous avez des bars, des restos. Donc, vous pouvez vraiment prendre des cocktails, prendre de la nourriture et l'amener sur votre transat. Vous avez aussi des jacuzzis, vous avez des matelas un peu plus confortables. Donc, mais voilà, ça, c'est vraiment la plus grosse piscine qu'il y a sur le bateau. Et là où on va vous montrer les derniers trucs, il faut encore monter. Et là, on sera vraiment au sommet du bateau parce qu'il y a des trucs un peu plus sport et aussi pour les enfants. Donc, venez, on vous montre ça. Alors là, les gars, on est vraiment au sommet du bateau. Donc, il y a pas mal de vent. Et en fait, là, vous voyez, il y a un terrain de sport où en fait, des fois, ils organisent des petits tournois de basket, de foot. Donc ça, c'est quand même assez cool d'avoir ça sur un bateau. Vous pouvez jouer au basket, c'est sympa. Et en fait, là, vous avez une sorte de parc un peu aquatique, un peu ambiance pirate, où vous voyez, vous avez typiquement les tentacules du kraken qui ont attrapé un morceau de bateau. Et en fait, là, c'est vraiment un petit peu parc d'attractions aquatiques pour les enfants. Vous avez les jets d'eau, ce genre de choses. Et vous avez aussi en fait des énormes toboggans que vous voyez là typiquement ici. Et vous en avez vraiment plusieurs, des plus ou moins, on va dire, hard en termes de descente. Et c'est assez cool parce que les toboggans sortent vraiment du bateau. Et en fait, vous êtes à l'extérieur du bateau et vous rentrez. Enfin, c'est quand même assez cool. Nous, on les a pas encore essayés. On va les essayer, je pense, justement cet après-midi, les toboggans. Et puis voilà. Mais non, c'est quand même vraiment sympa d'avoir toutes ces possibilités en fait de choses à faire sur le bateau. Et en fait, à chaque fois, je trouve que c'est très bien fait. Vous voyez, vous avez vraiment l'espace un petit peu parc aquatique pour les enfants. Et ils se sont pas contentés de faire un parc avec 2-3 trucs. Ils ont vraiment fait un décor autour de ça. Enfin, ils ont vraiment poussé le truc. Même, c'est un tout petit détail, mais le terrain de sport, vous voyez, il a des projecteurs en fait de lumière. Donc typiquement, vous pouvez jouer même la nuit. C'est plein de petits détails comme ça. Mais en fait, vous vous rendez compte que la MSC, ça fait des années et des années qu'ils sont dans ce business-là et qu'ils ont en fait perfectionné le truc. Au tout début, les bateaux, ils devaient avoir plein de petits soucis ou de petits trucs à modifier. Et ça, c'est un des tout derniers. Le Seashore, il a été livré en 2021. Et en fait, vous voyez que tout est fait maintenant à la perfection et qu'ils ont vraiment maximisé la formule et qu'elle est vraiment maintenant au top du top. Donc voilà, c'était un peu pour vous montrer les différentes choses à l'extérieur. Je pense que nous, on va se retrouver à l'intérieur pour faire la conclusion. Et puis voilà. Du coup, les gars, fin de cette vidéo, on vous a montré vraiment les extérieurs et les intérieurs du MSC Seashore. On n'a pas pu nécessairement tout vous montrer parce que, très honnêtement, même nous, on n'a pas réussi à faire le tour du bateau en si peu de temps, tellement qu'il est immense. Vous avez, par exemple, aussi un endroit de 4DX, donc vous savez, un peu comme un Futuroscope, vous voyez en fait une séquence vidéo et les sièges bougent. Enfin, vous avez vraiment énormément de choses. C'est important de noter que le bateau, il est vraiment dans un état, mais trop propre. Les équipes qui font le nettoyage et tout ça, c'est vraiment impressionnant le boulot qu'ils font. C'est super agréable en fait parce que vous avez rien à faire sur le bateau. Tout ce qui va être nourriture, tout est pris en charge, les boissons. Enfin, vous avez vraiment l'impression en fait d'être en vacances et de ne rien faire. Donc ça, c'est quand même vraiment super agréable. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura donné envie de faire une croisière sur le bateau. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo. Je vous invite également à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé du MSC Seashore et partagez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne parce qu'il y a beaucoup d'autres vidéos qui arrivent. Là, typiquement, vous avez eu vraiment une vidéo dédiée sur le bateau et ensuite vous allez avoir une vidéo en fait sur les destinations qu'on va faire. Donc, on va faire les Bahamas, on va faire le Mexique. Donc, je sais pas laquelle va arriver en premier, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup pour le visionnage et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les gars.